Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 14 novembre 2023. 14 novembre 2023, encore un jour de grâce que tu vas vivre, que tu es en train de vivre avec Jésus-Christ. Je dis bien un jour de grâce parce que Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Partout où Jésus passe, il agit toujours selon les dimensions de sa grâce et que personne ne peut en mesurer le contour. Là où quelqu'un va vouloir te condamner, te mépriser, te rejeter, Jésus dit qu'il ne mettra jamais dehors quelqu'un qui vient à lui. Et il dit aussi qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde, pour toi, c'est la grâce. Chaque jour est un jour de grâce avec Jésus-Christ. Et bien entendu, je ne connais pas les événements de ta journée, je ne connais pas ton programme, je ne connais pas aussi les difficultés que tu vas rencontrer. Mais j'ai en moi la certitude, selon la parole de Jésus-Christ, il est avec toi, dans la pleine vue de sa grâce, pour te sauver, pour te bénir, pour t'aider, pour te guider, pour t'aider à t'en sortir, quelles que soient les circonstances de ta vie. Tu es peut-être dans des problèmes, tu es peut-être en train de traverser des moments très difficiles, tu es peut-être malade. Mais tout ça, Jésus-Christ est la solution et il promet d'être avec toi. Hier, nous avons lu dans les noces des Cana, alors quand les gens ont manqué de vin, où Marie a parlé à Jésus, Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et Marie va dire à ces gens-là, aux serviteurs qui s'occupaient du vin, faites ce que Jésus vous dira. Et hier matin, je t'ai quitté en te disant, fais ce que Jésus te dira. Et si nous faisons ce que Jésus nous dit, il accomplira toujours sa promesse, parce que Jésus ne ment pas. Il est fidèle, et il a la toute puissance pour faire tout ce qu'il dit. Et Jésus a dit que si nous demandons quelque chose à Dieu le Père en son nom, il le fera pour que le nom du Père soit glorifié. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Je vais prier avec toi. Selon la parole de Jésus, je vais faire ce que Jésus dit. Fais ce qu'il vous dira. Fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dira. Faites ce qu'il vous dira. Fais ce que Jésus-Christ te dit. Et lui, il va faire aussi ce qu'il dit. Jésus dit, ce que tu demanderas au Père à mon nom, je te l'accorderai. Mais je vais prier et demander au Père de t'accorder la délivrance, la guérison. Je vais demander au Père de t'apporter la solution à ton problème. Je vais demander au Père, dans le nom de Jésus-Christ, de te sauver. Je prie maintenant. Père Tout-Puissant, je viens dans le nom de Jésus-Christ te demander d'intervenir dans la vie de ces frères, de cette sœur, de cet homme, de cette femme, ou de ce jeune homme, de cette jeune fille, de cette personne qui regarde cette vidéo, qui écoute cette parole, cette prière, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te demande d'intervenir dans sa vie pour régler son problème. Si c'est parce qu'il est malade, je proclame la guérison dans son corps, dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison dans son âme, dans son esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, tu as dit, ce que nous demandons au Père, en ton nom, tu le feras. Eh bien, je te demande la guérison de cet homme, la guérison de cette femme, la guérison de cette personne qui est en train d'écouter cette prière, de prier avec moi. Jésus a dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne suis pas à côté de toi pour imposer les mains. Mais malgré la distance, si l'on ne sait pas, pose ta main toi-même là où tu es malade. Et moi, dans l'invisible, dans l'esprit, je pose ma main derrière ta main. Je pose ma main sous ton corps pour que tu sois guéri. Jésus-Christ, c'est celui qui guérit, qui donne la délivrance. Il faut seulement croire à sa parole. Fais ce que Jésus te dit. Et Jésus va faire lui aussi ce qu'il dit pour toi. Jésus dit que tu dois demander au Père en son nom. Et Jésus dit que lui, il va exaucer, il va guérir, il va sauver. Eh bien, moi, je prie dans le nom de Jésus que tu sois guéri. Et je donne à toute maladie de quitter ton corps. Je donne à toute maladie de quitter ton corps. Toute forme de persécution, je les chasse maintenant.
et je te donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai aucun pouvoir personnel, mais je ne parle qu'avec le pouvoir que Jésus-Christ a mis en moi en me disant que je prierai pour les malades, en me disant que j'imposerai les mains, en me disant j'annoncerai sa parole, en me disant que je dois prêcher sa parole, mais lui, il va confirmer cette parole par des signes, des miracles et des prodiges. Eh bien, ces signes, ces miracles, ces prodiges vont se produire dans ta vie parce que je priais au nom de Jésus. Parce que j'ai fait ce que Jésus dit pour toi et pour moi. Alors, nous allons lire ces textes. Nous allons continuer les récits de la présence de Jésus dans ces festins de noces. Hein? Les vins ayant manqué, au verset 3, Jean 2, verset 3. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas venue. Nous avons lu tout ça. Et hier, nous avons lu, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Voilà ce qui se passe maintenant. Oh, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changeant en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on a beaucoup bu, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Je crois, nous allons revenir sur ces versets demain matin. Mais voilà, hier nous avons entendu Marie qui disait au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et aujourd'hui nous entendons Jésus qui dit au serviteur ce qu'il faut faire. Et les serviteurs qui font ce que Jésus dit. C'est formidable. Il nous dit qu'il y avait des vases de pierre destinés à la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Il les remplit jusqu'au bord. Et maintenant, leur dit-il, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Jésus demande à ces gens de faire quelque chose qui pouvait paraître ridicule si Jésus-Christ n'était pas là. Mais comme c'est Jésus qui a dit de le faire, ils l'ont fait. Et il a eu le résultat. Ces gens pourraient dire, mais Jésus, écoute, tu te moques de nous. Regarde, les gens sont en train de boire du vin, il n'y a plus de vin. Maintenant, tu veux qu'on remplisse ces vases-là, les remplir d'eau? Qu'est-ce qu'on va faire de cette eau? On ne va pas les faire boire de l'eau? Non. Jésus a dit, ils l'ont fait. Et ça, c'est aussi le geste de la foi. Je fais telle chose parce que Jésus-Christ l'a dit. Ce n'est pas parce que je maîtrise la chose. Je n'en ai pas la maîtrise. Mais Dieu le Père en a la maîtrise. Jésus-Christ en a la maîtrise. Je n'aurais pas décidé de faire ça. Mais comme Jésus l'a dit, je reviens encore à te dire, fais ce que Jésus te dit. Jésus demande à ces gens d'aller puiser de l'eau quelque part et de remplir les vases. Ils l'ont fait. Et Jésus va leur dire, eh bien, puisez maintenant dans cette eau qui est mise dans la vase, donnez-en à l'ordonnateur du repas. Oh, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Tu l'as fait mettre de l'eau dans des vases, plus ou moins propres. Et puis ensuite, tu me dis d'apporter cette eau aux gens à boire. Mais non. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient ridicules. Ils l'ont fait parce que Jésus-Christ l'a dit. Quand tu fais ce que Jésus-Christ te dit, beaucoup de gens peuvent te trouver ridicule. Ta femme peut te trouver ridicule. Ton mari peut te trouver ridicule. Tes enfants peuvent te trouver ridicule. Tes amis peuvent te trouver ridicule. Mais toi, tu as fait ce que Jésus-Christ a dit.
Et Jésus-Christ donnera toujours les résultats. Jésus-Christ honorera toujours sa parole. Si tu veux voir la gloire de Dieu le Père se manifester dans ta vie, fais ce que Jésus-Christ te dit. Jésus-Christ a dit ce que tu demandes à Dieu le Père, il le fera en ton nom. Alors fais ce que Jésus-Christ te dit. J'insiste là-dessus. Même si les gens disent, mais tu te rends compte? La personne est malade, il va appeler quelqu'un qui va prier, mais c'est ridicule cette histoire. Comment la personne, le fait de prier, va guérir? On ne peut pas l'expliquer. Mais la seule explication qui existe, c'est que Jésus-Christ l'a dit. Jésus-Christ a dit, tu prieras pour les malades et les malades seront guéris. Tu imposeras les mots malades, les malades seront guéris. Jésus-Christ a dit que si tu demandes quelque chose au Père en son nom, il le fera. Toi, veux-tu faire tout simplement, dans la foi, ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit à ces gens, remplis les vases d'eau, ensuite puisez cette eau-là, apportez-en à l'ordonnateur du repas. Demain matin, nous allons lire la suite. Nous allons continuer la suite. Pour voir ce que Jésus fait, il le fait toujours très bien. Jésus n'a jamais fait les choses de la médiocrité. Il fait les choses très bien. Seulement toi dans ta vie, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, particulièrement aujourd'hui. Il est avec toi. Si tu es malade, il est avec toi pour te guérir. Crois-le maintenant. Car par sa puissance, tu peux être guéri maintenant. Crois-le tout simplement. Et dire merci. Tu crois et tu dis merci. Tu crois et tu dis merci. Dans ta foi, tu vas recevoir. Oui. Quelqu'un à côté de toi peut m'entendre parler comme ça, mais cet homme-là, il est ridicule. Qu'est-ce qu'il appelle? Oui. Jésus nous demande de faire des choses qui paraissent ridicules pour les humains, mais Jésus-Christ exauce. Jésus-Christ accomplit ce qu'il dit. Je crois absolument que la puissance de Jésus-Christ va accomplir la guérison, la délivrance dans ta vie. Et tu vas l'expérimenter. Et je te répète encore, pas de panique devant les circonstances. Jésus-Christ est avec toi en tant que sauveur et libérateur. Et toujours dans la plénitude de sa grâce. Jésus-Christ ne te demande pas d'argent. Moi, je ne veux pas que tu me donnes d'argent parce que j'ai prié pour toi, j'en ai pas besoin. Oui, j'ai besoin d'argent. Non, je dis pas que j'ai besoin d'argent, mais je travaille pour gagner de l'argent. Je travaille pour vivre. Mais je ne suis pas un marchand de prière. Je ne prie pas pour que tu me donnes de l'argent. Car tous ceux qui vont te dire qu'il faut donner de l'argent pour que la prière soit efficace, sache que tu as affaire avec des commerçants, des bandits, qui veulent seulement te soutirer ton argent. Jésus-Christ a dit, tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. C'est pour ça qu'il dit, c'est un jour de grâce. C'est pas un jour de commerce avec Jésus-Christ. C'est un jour de grâce. Alors, installe-toi dans la grâce. Manifeste ta foi. Fais ce que Jésus te dit. Et attends-toi à voir la délivrance se manifester pour toi. Je glorifie le nom de Jésus qui fera tout ça dans ta vie. Et quant à toi, je prononce sur ta vie la plénitude de la bénédiction du Père de Jésus-Christ. Je te bénis dans le nom de Jésus. Moi, Marc-Joseph, je te dis, n'oublie pas les petits coups de pouce, si tu aimes la vidéo, pour qu'elle soit proposée aux autres. Et je te dis surtout, n'oublie pas, aujourd'hui, Jésus-Christ est avec toi, tu n'es pas seul. Pas de panique, ne baisse pas les bras. Jésus-Christ est là pour te sauver, pour te guérir, pour te délivrer. Et personne ne pourra empêcher que ta délivrance se manifeste. À demain, pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle.